C'est quoi le rapport entre Marc Ory et des graines de palme? Tu ne vois pas forcément le lien, et pourtant à l'époque coloniale, longtemps avant les immeubles des Libanais que tu observes dans cette commune, de même que les boîtes de nuit de la zone 4, Marc Ory, c'était 1000 hectares de palmiers. Je répète, 1000 hectares de palmiers, une usine futuriste et des financiers parisiens qui misaient des millions de francs. Tu veux voir comment une plantation coloniale est devenue un quartier hype d'Abidjan? Suis-moi, on remonte ensemble le temps. N'oublie pas de taguer ici tous tes amis qui vivent à Marc Ory. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Partie 1. Le cadre. Une île, une concession. Le 18 décembre 1915, l'administration coloniale française en Côte d'Ivoire accorde à l'entrepreneur Tourillon, très exactement 924 hectares, 24 ares, dans l'île de Petit Bassam, face au quartier du Plateau. Petit Bassam, pour information, c'est l'île qui est aujourd'hui formée par les 3 communes que sont Treichville, Marc Ory et Koumassi. Parfois, tu entendras que le site a été rebaptisé Marc Ory, suivant la contraction du nom du premier gérant, un certain Marc Ory. Mes recherches ne m'ont pas permis de confirmer cela, et à ce jour, aucun document d'archives n'a encore exhumé l'acte officiel où le toponyme apparaît pour la première fois. Donc je préfère rester prudent sur ce point, et je te reviens s'il y a du nouveau. Une certitude, c'est que le site appartenait aux Hébriers à l'origine. Par contre, si tu as quelque chose dans ce sens, dis-le moi en commentaire. Au fait, lâche un petit like et partage la vidéo si tu aimes bien ce que je fais. Partie 2, les paris des années 20. Comment tout a commencé? En 1920, c'est la naissance de la société minière de Marc Ory. Le 2 janvier 1924, elle devient Société minière et agricole de Marc Ory, puis en 1928, 4 ans plus tard, Société minière et agricole de la Côte d'Ivoire, SMACI en abrégé. Capitale, 3,5 millions de francs français, bientôt élevé à 5 millions grâce à un emprunt obligataire. La SMACI a un objectif, tirer de l'or, verre, palmier à huile, cocotier, ananas, tout doit sortir de terre à la vitesse grand V. Une usine high-tech en plein buisson. À la fin de 1931, la SMACI contrôle 1000 hectares, dont 500 hectares de palmiers et larice, bien alignés. Les premiers plans, environ 200 hectares entre les années 22 et 24, alimente déjà une huilerie flambant neuve, dotée de chaudières Aubert, de presses Colin, qui traite jusqu'à 1400 kg de fruits par heure, dotée de centrifugeuses Alpha Laval et d'une voie de Coville pour trimballer les régimes de graines de palme. Travail et ségrégation au quotidien. 400 à 500 journaliers parmi nos grands-parents cueillent, chargent et grainent les régimes de graines de palmier. Un ouvrier fournit au minimum 150 kg de fruits par jour. Plus tard, cette opération sera confiée à un dérafleur à régime. La paye de ces ouvriers oscille entre 20 et 25 francs par mois, plus une ration de riz. Ils dorment dans un camp isolé du village hébrier voisin. Donc, pendant que les ouvriers suent, les administrateurs, eux, siègent rue Saint-Lazare à Paris. Les profits partent en dividendes, l'huile en fut vers Marseille et Liverpool. Un parfait résumé de l'économie coloniale. Le rêve qui se fissure. Pourtant, en 1929, la crise économique frappe. Cours de l'huile en chute libre, dette qui gonfle. La société émet 7000 obligations à 6% pour respirer. Ça tient 3 ans. Liquidation en 1934. Les palmiers, eux, restent debout. L'État récupère la concession à bas prix. De la palmeraie au béton. Années 50, le boulevard Giscard d'Estaing remplace la voie de Coville. La zone 4 pousse sur les rangées d'arbres. Les villas d'expatriés grignotent la plantation. Dans les années 80, Marc Ory devient officiellement une commune. De l'huilerie, il ne reste plus qu'un souvenir et parfois un cocotier perdu dans une cour. Ce que Marc Ory nous raconte. Cette histoire éclaire 3 leçons. 1. La colonisation, qui ramène au capital, à la concession et au cash. 2. La ville d'aujourd'hui naît d'un champ d'hier. Et 3. Les ouvriers anonymes ont pavé la route de notre modernité. Voilà comment une oasis de palmiers est devenue l'une des capitales ivoiriennes de la nightlife. Si ces coulisses d'Abidjan t'ont surpris, lâche un like, abonne-toi et dis-moi quel quartier ou quel thème on explore la prochaine fois. Pour ce qui est de l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu as la bonne adresse. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, des contenus beaucoup plus intenses sur l'histoire t'y attendent. A très vite pour un nouveau saut dans l'histoire sur Côte d'Histoire. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook.